Alléluia, nous vous saluons, frères et sœurs, dans la présence de notre Seigneur Jésus-Christ. Soyez les bienvenus en direct dans ce live du mardi soir, où nous voulons encore une fois passer des moments dans la présence de notre Seigneur. Alléluia. Soyez bénis vous tous qui nous suivez, Stéphanie et Anne, en ligne téléphonique. Et bien sûr, vous tous, et l'Église, la Force Nouvelle qui nous suivez. Alléluia. Soyez bénis, nous vous attendons. Bonsoir Paulette. Alléluia. Au nom de Jésus-Christ. Bonsoir Daniel. Soyez bénis, bénis dans la présence du Seigneur. Alléluia. Nous allons passer quelques bons moments dans la présence de notre Dieu. Adorez avec moi pour les chants qui passent. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. Soyez bénis. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Il y a d'autres, comme vous savez, qui nous suivent par ligne téléphonique. Et d'autres, finalement, qui sont comme vous, frères et sœurs en ligne. Bonsoir, maman Henriette. Bonsoir. Alléluia. Il y a des gens que nous appelons parce qu'ils ne peuvent pas se connecter sur Facebook. Ils n'ont pas forcément la connexion Internet. Bonsoir Claudine. Alléluia. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Au nom de Jésus-Christ. Je suis en train d'appeler des frères et sœurs qui ne peuvent pas se connecter avec nous sur Facebook. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Bonsoir Daniel. Alléluia. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Soyez dans une attitude d'adoration, une attitude de louange à notre Dieu qui nous donne rendez-vous encore ce soir pour être dans sa présence. Alléluia. Bénissons le Seigneur au nom de Jésus-Christ. Nous attendons des frères et sœurs qui se joignent encore à nous, d'autres que nous allons appeler, bien sûr, afin que nous tous, nous puissions ensemble célébrer la gloire de notre Dieu, ensemble nous puissions louer celui qui nous veut dans sa présence ce soir, ensemble que nous puissions, au nom de Jésus-Christ, alléluia, au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, gloire au Seigneur, alléluia, alléluia. Tu vas élever le nom de Dieu. Tu vas lui dire combien il est merveilleux, combien il est glorieux, combien il est puissant, combien il est le Créateur. Il vit éternellement. Alléluia.
Sois béni, sois glorifié, sois exalté. Au nom de Jésus-Christ. Seigneur, merci. Encore une fois pour ce temps de louange et d'adoration. Ce temps de partage de la parole de Dieu. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Sois béni, sois glorifié. Frères et sœurs, soyez bénis dans la présence du Seigneur. Prenez ce temps à cœur. Bénissez le nom de Dieu. Bénissez le nom de notre Seigneur. Bénissez le nom du Roi des rois, du Seigneur des seigneurs. C'est lui qui vit éternellement. C'est lui qui est glorieux, encore une fois, qui est puissant. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Te bénissons, Seigneur. Nous te louons, Dieu de gloire. Au nom de Jésus-Christ. Adore avec moi, chante avec moi, même si les océans se déchaînent. Alléluia. Oui, nous allons les traverser avec toi et nous sommes tranquilles. Alléluia. Au nom de Jésus-Christ. Le Seigneur domine les tempêtes et nous sommes tranquilles parce qu'il est là avec nous. Il est là avec nous. Notre Dieu est là avec nous. Nous sommes tranquilles. Même quand la maladie se déchaîne, même quand nous entendons des avènements, des gens qui sont morts, nous sommes tranquilles. Alléluia. C'est des tempêtes, c'est des épreuves que nous allons traverser avec notre Dieu. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Les océans peuvent se déchaîner. Nous allons les traverser avec notre Dieu. Alléluia. Oui, notre Dieu domine les tempêtes, les épreuves. Il domine au nom de Jésus-Christ. Notre Dieu domine la pandémie. Au nom de Jésus-Christ, nous sommes tranquilles. Nous serons tranquilles et toujours tranquilles, car notre Seigneur est là. Alléluia. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Frères et sœurs, tu vas considérer ce moment au nom de Jésus-Christ. Considère ce moment que Dieu nous donne, d'être dans sa présence. Il n'y a pas meilleur endroit que la présence de notre Seigneur. Il n'y a pas meilleur endroit que dans sa présence. Alléluia. La présence de Dieu est mieux qu'un palais royal. La présence de Dieu est mieux que dans une villa. Alléluia. Être dans la présence de Dieu vaut mieux que toute autre chose. Passer un temps dans la présence de notre Seigneur est mieux que toute autre chose, frères et sœurs. Considérons ce Dieu, élevons son nom, glorifions son nom. Il est le Dieu tout-puissant. Il est le Dieu de gloire. Il est celui qui vit éternellement. Il n'a pas de commencement ni de fin. Il est le même, hier, aujourd'hui et éternellement. Bénis ce Dieu, frères et sœurs. Bénissons ce Dieu. Alléluia. Quelle que soit la tempête, quelles que soient les circonstances difficiles, la maladie, alléluia. Notre Dieu est celui qui va traverser avec nous toute tempête. Au nom de Jésus-Christ, nous serons tranquilles et nous sommes tranquilles, car notre Dieu est toujours là. Alléluia. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. La Bible dit que les vrais adorateurs l'adoreront en esprit et en vérité. C'est ça que nous allons faire ce soir. Nous allons l'adorer en esprit et en vérité. Il est le Dieu Tout-Puissant. Il est le Seigneur des Seigneurs. Alléluia. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Là où tu es,
Frères et sœurs, tu vas élever l'étendard de la croix de Golgotha sur la ville de Colmar. Tu vas élever l'étendard de la croix de Golgotha dans ta maison, au nom de Jésus-Christ. Tu vas consacrer ce moment. Tu vas consacrer cette ville. Tu vas la mettre à part. Tu vas mettre ta maison à part. Au nom de Jésus-Christ. Seigneur, alléluia. Aujourd'hui, nous voulons nous mettre à part. Mettre à part cette ville pour toi, Seigneur. Mettre à part, Seigneur, cette province pour toi. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Nous mettons nos maisons à part. Nos familles à part, Seigneur. Nos enfants, nous les mettons à part. Au nom de Jésus-Christ. Nous voulons sanctifier nos maisons. Nous voulons sanctifier cette ville. Nous voulons sanctifier, ô Dieu de gloire, ce département, le Haut-Rhin, le Bas-Rhin, toute la France. Nous voulons la mettre à part au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Frères et sœurs, nous voulons demander la miséricorde de notre Dieu. Alléluia. Nous voulons, au nom de Jésus-Christ, alléluia, au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Remettons nos vies entre les mains du Seigneur. Réclamons sa miséricorde. Au nom de Jésus-Christ, Seigneur. Oh Seigneur, répands ta miséricorde sur toute famille. Répands ta miséricorde, Seigneur, sur toute personne qui est en train de nous suivre en ce moment. Sur toute personne qui va se connecter, ô Dieu, afin de passer ce temps entre tes mains, ô Dieu de gloire. Répands ta miséricorde. La Bible dit que tu es rends la colère et tu es riche en bonté. Nous avons offensé, Seigneur, ton trône. Nous avons offensé ta personne, Seigneur. Ce qui est mal à tes yeux, nous l'avons fait. Alléluia. Nous avons fait cela au nom de Jésus-Christ, Dieu de gloire. Alléluia. Bénissons le Seigneur, frères et sœurs. Bénissons son nom au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Car la mort n'a pas pu te guérir, même dans le tombeau, Jésus est Seigneur. 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 Oui, Jésus-Christ est Seigneur. Qu'il soit le Seigneur de ta vie, qu'il soit le Seigneur de ton âme, qu'il soit le Seigneur de ta maison, qu'il soit le Seigneur au nom de Jésus-Christ, qu'il soit le Seigneur de ta pensée, qu'il soit le Seigneur au nom de Jésus-Christ de tout ce que tu fais, qu'il règne sur tout ce que tu fais, qu'il règne sur ta personne, qu'il règne dans ta maison, qu'il règne là où tu travailles, même dans le confinement, que Jésus-Christ règne, qu'il règne dans le confinement. Ça fait presque 3 semaines que nous sommes confinés dans nos maisons, mais que Jésus-Christ règne, que le confinement ne nous distrait pas, mais que Jésus-Christ règne et qu'il continue à régner dans nos vies, qu'il règne. Alléluia, qu'il règne. Oui, Seigneur Jésus-Christ, règne. Règne pendant ce moment, que ce ne soit pas un moment, que ce ne soit pas mon moment, que ce ne soit pas ton moment qui me suit, toi qui me suis, mais que ce soit le moment où Jésus-Christ va régner. Alléluia. Que Jésus-Christ règne, qu'il règne au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur pour ta miséricorde. Merci pour ta miséricorde, Seigneur, au nom de Jésus-Christ.
Même dans le tombeau, Jésus est Seigneur. 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 Alléluia, alléluia, alléluia. Nous allons recommander ce moment sous la conduite du Saint-Esprit. Que ça ne soit pas mon moment, que ça ne soit pas ton moment, mais que le Saint-Esprit, l'Esprit du Père, c'est lui qui connaît toutes choses, c'est lui qui connaît toute direction, c'est lui qui connaît même les profondeurs du Père. Que le Saint-Esprit, frères et sœurs, conduise ce moment, qu'il le conduise comme lui il veut, qu'il conduise selon la volonté du Père, que je puisse m'effacer, que nous puissions tous nous effacer, afin que le Saint-Esprit parle, qu'il prenne ce moment, qu'il le rende à la gloire de notre Dieu. Saint-Esprit, prends ce moment, prends le contrôle, au nom de Jésus-Christ. Toi qui connais toutes choses, conduis-nous dans la vérité, au nom de Jésus-Christ. Conduis-nous dans la vérité, parce que nous ne la connaissons pas, cette vérité. Conduis-nous dans la vérité, au nom de Jésus-Christ. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Frères et sœurs, toi qui me suis, sois béni. Sois béni dans la présence de notre Seigneur. Je sais que beaucoup nous suivent, non seulement de Colmar, de la France, mais je vois des gens qui se connectent, qui nous suivent de très loin et même de l'Afrique. Soyez tous bénis là où vous êtes, quelle que soit votre condition, quel que soit le lieu où vous êtes, quelle que soit la situation que vous vivez maintenant. Soyez bénis, quelle que soit la maladie, quel que soit l'inconfort qui vous caractérise pour le moment. Soyez bénis. Et je vous annonce que Dieu est tout-puissant. Il est tout-puissant dans nos faiblesses. Alléluia. Il est tout-puissant même quand nous sommes forts. Il est tout-puissant. Il veille sur nous. En ce moment, il est assis sur son trône et il est en train de considérer ce que nous sommes en train de faire. Je voudrais nous annoncer, frères et sœurs, que nous ne sommes pas seuls. Alléluia. Nous ne sommes pas seuls en ce moment. Dieu est avec nous. Il est avec nous. Il nous fera du bien. Il va nous conduire. Il va nous amener dans sa présence. Soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis. Soyez bénis au nom de Jésus. Soyez bénis au nom de Jésus. Alléluia, alléluia. Ce temps est un temps précieux. Je voudrais que tu pries pour toi-même. Tu dises au Seigneur, Seigneur, aide-moi à rester fidèle à toi. Aide-moi à écouter ce que tu dis, à le pratiquer. Que pendant ce confinement, aide-moi à être attentif. Attentif à ce que tu dis. Attentif à ce que tu es en train de faire. Attentif à ce que tu es en train d'accomplir. Que je ne sois pas distrait. Que l'ennui ne me distrait pas. Que le confinement ne me distrait pas. Mais aide-moi à être attentif. Prie avec moi. Demande au Seigneur de t'aider à être attentif à lui, à être attentif à sa parole, à être attentif à ce qu'il est en train de faire. Oui, Seigneur, au nom de Jésus-Christ. Elle dit que sans toi, nous ne pouvons rien faire. Et ce soir, Seigneur, nous voulons nous remettre entre tes saintes mains, Seigneur. Donne-nous, Seigneur, de comprendre ce que tu es en train de faire. Donne-nous, Seigneur, ô Dieu de gloire, de considérer ce que tu es en train de faire, d'être à l'écoute.
Oui, Seigneur Dieu Tout-Puissant, d'être à l'écoute à ta voix, au nom de Jésus-Christ. En ce moment, Seigneur, où nous sommes peut-être inquiets par les informations que nous recevons, jour et nuit, Seigneur, par les informations, ô Dieu Tout-Puissant, des médias et de toutes ces personnes qui véhiculent, Seigneur, des informations ici et là, Seigneur Dieu. Ô Dieu de gloire, aide-nous à être seulement attentifs, à fermer nos yeux et nos oreilles à tout ce qui est en train de se raconter au nom de Jésus-Christ, mais à être attentifs, à ouvrir l'œil à ce que tu es en train de faire, à écouter ce que tu es en train de dire. Même quand tu ne parles pas, même quand tu es dans le silence, Seigneur, tu parles. Ton silence, Seigneur, est un langage. Aide-nous, Seigneur, à comprendre, Seigneur, à écouter, Seigneur, même quand tu sembles être distant, même quand tu sembles être silencieux, Seigneur. Donne-nous de pouvoir t'écouter, donne-nous de pouvoir écouter ce que tu es en train de dire. Seigneur, merci, merci, merci Seigneur, merci Seigneur, merci Seigneur. Je dois demander au Seigneur, par son Saint-Esprit, de te donner la force. Alléluia. Te donner la force parce que, en ce moment, il y a beaucoup d'informations que nous recevons qui nous font peur. Il y a beaucoup d'informations que nous recevons qui nous donnent de la peur pour le lendemain. Il y a beaucoup d'informations que nous recevons qui nous empêchent de même prier, qui nous empêchent de même croire, qui nous découragent. Que le Seigneur nous donne un esprit de force. La Bible dit, ce n'est pas un esprit de timidité que je vous ai donné, mais un esprit de courage, un esprit de force, un esprit d'amour. Que le Seigneur te donne la force, qu'il te communique la force en ce moment de tourment, en ce moment d'épreuve, que le Saint-Esprit te communique la force au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur, merci Seigneur, merci Éternel, au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur, merci Éternel. Sois béni, sois glorifié. Au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ. Alléluia, au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. Au nom de Jésus-Christ. Tu vas encore prier, frères et sœurs, pour ta famille. Tu vas prier pour les membres de ta famille. Tu vas prier pour tous ceux qui te sont chers. Tu vas prier pour tes voisins. Tu vas prier pour les gens que tu connais. Tu vas dire au Seigneur, Seigneur, protège ma famille. Alléluia. Que cette épreuve, que cette épidémie ne puisse pas en toucher un. Tes petits-enfants, tes enfants, ton mari, ta femme. Tu vas prier qu'aucun d'eux ne puisse succomber à cette maladie. Au nom de Jésus-Christ, Seigneur, au nom de Jésus, protège nos familles. Couvre-les, Seigneur, dans le sang de ton Fils Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Qu'aucun d'eux, Seigneur, ô Dieu de gloire, ne puisse être contaminé, Seigneur. Et même s'il l'était, ô Dieu Tout-Puissant, que cette contamination puisse passer. Au nom de Jésus-Christ. Merci, Seigneur. Merci, Éternel. Merci, Dieu de gloire. Frères et sœurs, soyez les bienvenus. Soyez les bienvenus dans la présence du Seigneur. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Je vous salue encore une fois dans la présence de notre Seigneur Jésus. Nous allons passer un petit moment dans la parole. Alors, beaucoup de personnes, avec tout ce qui court, avec les moments que nous sommes en train de traverser,
beaucoup des frères se posent beaucoup de questions. Est-ce que c'est la fin du monde? Est-ce que Jésus-Christ est finalement en train de venir? Est-ce que l'enlèvement de l'Église approche? Est-ce que c'est pour maintenant? Est-ce que c'est pour bientôt? Et ça nous fait peur. Les païens se posent aussi beaucoup de questions, mais les enfants de Dieu aussi. Alléluia. Amen. Donc nous nous posons beaucoup de questions avec tout ce qui se passe. Nous sommes confinés dans nos maisons. Il y a eu beaucoup de signes qui sont venus, il y a eu beaucoup de calamités que le monde a connues, que l'année que nous avons connue pendant cette année 2020. Et beaucoup d'entre nous se posent des questions de savoir est-ce que c'est peut-être la fin? Est-ce que nous sommes en train de nous approcher de la fin? Est-ce que Jésus-Christ est en train de venir? Est-ce que la fin du monde est finalement proche? Alléluia. Je pose beaucoup de questions. Et je voulais partager à la lumière de la parole de Dieu ce que la parole de Dieu dit par rapport à ce moment. Au nom de Jésus-Christ. Je sais que beaucoup d'entre vous se posent aussi ces questions-là. En tout cas, nous, à l'Église, on s'est posé aussi ces questions-là. Mais le Seigneur est merveilleux. Il est merveilleux et il a tout mis dans sa parole. Alors, je vais lire quelques versets dans le livre de Matthieu au chapitre 22. Matthieu chapitre 22. Pardon, Matthieu chapitre 24. Matthieu chapitre 24. Et je vais lire quelques versets pour nous introduire un peu dans ce partage. Donc j'ai bien dit Matthieu chapitre 24. Et je vais lire à partir du verset 1er jusqu'au verset 8e d'abord. La Bible dit ceci: comme Jésus s'en allait, au sortir du temple, ses disciples s'approchèrent pour lui en faire remarquer les constructions. Alors, il est sorti du temple et les disciples sont approchés de lui. Il a dit, écoute ce temple, regarde ce temple, regarde comment il a été construit, regarde comment il est beau, regarde combien solide il est. Alléluia. Parce que nous les hommes, frères et sœurs, nous sommes attirés par le beau. Nous sommes attirés par ce qui donne, ce qui est imposant. Nous sommes attirés par ce qui a de la valeur. Alléluia. Nous sommes attirés par cela. Et même les disciples étaient aussi attirés. Alléluia. Il dit, mais regarde Seigneur, regarde ce temple, regarde comment il a été construit, regarde le matériel qui a été utilisé pour être construit, regarde comment il est. Nous nous posons des questions pareilles. Et nous avons toujours cette attitude de pouvoir louer ce qui est grandiose, louer ce qui est grand. Et voilà la réponse de Jésus. Il leur dit, verset 2, mais il leur dit, voyez-vous, tout cela, je vous le dis en vérité, il ne restera pas ici pierre sur pierre qui ne soit renversée. Alléluia. Donc, frères et sœurs, pendant que nous considérons ce qui est solide, nous considérons les plus forts, nous considérons ce qui est majestueux. Alléluia. Jésus dit, il n'en restera ici pierre sur pierre qui ne soit renversée. Alléluia. Il n'en restera ici pierre sur pierre qui ne soit renversée. Alléluia. Donc, frères et sœurs, pour Jésus-Christ, alors que nous sommes attirés par les grandes choses, nous sommes attirés par les choses puissantes, nous considérons ce qui est puissant. Pour Jésus, il dit, il ne restera pas ici pierre sur pierre qui ne soit renversée. Verset 3, il s'assit sur la montagne des Oliviers et les disciples vinrent en particulier lui poser cette question. Dis-nous, quand cela arrivera-t-il? Et quel sera le signe
de ton avènement et de la fin du monde. Donc la fin du monde, frères et sœurs, la fin du monde a toujours intrigué tout le monde, a toujours intrigué les enfants de Dieu. Et cette fin du monde intriguait aussi les disciples autour de Jésus-Christ. Alors qu'ils sont restés pendant longtemps avec lui, mais la notion de la fin du monde a toujours intrigué. Il y a 2000 ans, plus de 2000 ans, que cette question intriguait, mais aujourd'hui, elle continue à intriguer encore. Quand on voit un événement, quand on voit des événements qui se suivent, on se dit, ah, peut-être que la fin du monde est proche. Quand on en voit qui se suivent, on se dit, ah, c'est peut-être encore la fin du monde, la fin du monde. Donc, ça a toujours intrigué. Et même les disciples aussi. Et donc, ça les intriguait tellement qu'ils voulaient en savoir un peu plus. Et je pense que beaucoup d'entre nous veulent encore en savoir un peu plus. Et moi-même, je voulais en savoir un peu plus. Alléluia. Pour être capable de nous partager cela ce soir. Verset 4. Jésus leur répondit, « Prenez garde que personne ne vous séduise, parce qu'il y a beaucoup de séducteurs aujourd'hui qui vont utiliser ce qui est en train de se passer, qui vont se baser sur le moment que nous sommes en train de traverser pour dire que c'est peut-être la fin du monde. » Alléluia. Amen. Jésus leur dit, « Prenez garde que personne ne vous séduise. » Alléluia. Verset 5. « Car plusieurs viendront sous mon nom, disant, c'est moi qui suis le Christ, et ils séduiront beaucoup de gens. » C'est ça qui est en train de se passer, frères et sœurs. Le peuple de Dieu est séduit par beaucoup de faux prophètes. Alléluia. Qui vont venir, qui vont parler des choses, qui vont conduire les gens dans des programmes, qui vont nous amener dans des situations, qui vont, au nom de Jésus-Christ, faire des déclarations, qui vont amener des révélations, ainsi de suite. Alléluia. Mais Jésus-Christ dit, « Car plusieurs viendront sous mon nom, disant, c'est moi qui suis le Christ, et ils séduiront beaucoup de gens. » Verset 6, il le dit, « Vous entendrez » Je vois des gens qui se joignent à nous. Nous sommes en train de lire Matthieu 24, à partir du verset 1er jusqu'au verset 8. Alors, verset 6, là, il le dit, « Vous entendrez parler de guerre et de bruit de guerre. Gardez-vous d'être troublés, car il faut que ces choses arrivent, mais ce ne sera pas encore la fin. » Alléluia. Amen. Toi qui es en train de se poser la question, est-ce que c'est la fin? Elle lui dit non, ça ne sera pas encore la fin. Au nom de Jésus-Christ. Sois tranquille. Ça ne sera pas encore la fin. Le Seigneur te donne encore le temps. Toi qui me suis maintenant et qui me suivras après, le Seigneur te donne encore le temps de te repentir et de venir à lui. Ça ne sera pas encore la fin. Verset 6, je reprends. Vous entendrez parler de guerre et de bruit de guerre. Gardez-vous d'être troublés. Frères et sœurs, que le virus ne nous trouble pas, que le Covid-19 ne nous trouble pas. Alléluia. Que ça ne nous trouble pas. Gardez-vous d'être troublés, car il faut que ces choses arrivent, mais ce ne sera pas la fin. Alléluia. Donc si quelqu'un vient me dire que c'est la fin, ce n'est pas vrai. Ça ne sera pas encore la fin. Ça ne sera pas encore la fin. Car il faut que ces choses arrivent, mais ce ne sera pas encore la fin. Verset 7. Une nation s'élèvera contre une nation, et un royaume contre un royaume, et il y aura en divers lieux des famines et des tremblements de terre. Des famines, on en voit tout le temps. Et même ce confinement, il y aura des gens qui seront sûrement en famine. Pourquoi? Parce que il y a des gens qui vivent au jour le jour. Je pense par exemple en Afrique où les gens vivent au jour le jour. Où il faut qu'ils sortent pour aller faire un travail.
pour être en même d'être payé et de pouvoir se procurer à manger. Maintenant, puisque il y a ce confinement parce que nous devons nous protéger contre la contamination, eh bien, il y aura beaucoup qui ne sauront pas être confinés parce qu'ils vont fuir de mourir de maladie, mais ils vont quand même mourir de faim. Alléluia. Donc, ce confinement va créer aussi la faim. Il y a des millions et des millions de personnes qui vivent chaque jour du labeur de chaque jour, et donc c'est à partir de leur labeur qu'ils vont arriver à pouvoir se nourrir. Et donc ce confinement va faire que, soit ils vont vouloir mourir, ou ils vont se dire, allez, ou on meurt de maladie, ou on meurt de faim. Il faudra qu'ils choisissent. Il faudra qu'ils choisissent. Ce n'est pas facile, frères et sœurs, de se retrouver dans cette situation où on a à choisir entre mourir de maladie ou mourir de faim. Mais dans tout cela, il le dit, verset 7, « Une nation s'élèvera contre une nation, et un royaume contre un royaume, et il y aura en divers lieux des famines et des tremblements des terres. » Verset 8, et c'est très important, « Tout cela ne sera que le commencement des douleurs. » Alléluia. Ce n'est que les débuts. Ça ne sera que le commencement. Alléluia. Des douleurs. Donc, toi qui te poses la question de savoir, est-ce que c'est la fin du monde? Est-ce que Jésus-Christ revient bientôt? Parce qu'on a commencé à beaucoup dire ça, que Jésus-Christ revenait bientôt. On l'a dit il y a 2000 ans. On le dit aujourd'hui. Je pense qu'on le dira encore demain. Mais ce temps-là, ni Jésus-Christ, ni même les anges, ni même nous-mêmes ne connaissons pas ce temps. Alléluia. Amen. Mais une chose est sûre, c'est que ce n'est que le début du commencement des douleurs. Alléluia. Amen. Gloire au Seigneur. Alors, en méditant sur ces paroles, je voulais aussi amener quelques éclaircissements. Alléluia. Amen. Oui, il est vrai que la Bible parle de l'enlèvement. Alléluia. La Bible parle de l'enlèvement de l'Église. Mais cet enlèvement, alléluia, qui va arriver lorsque notre Seigneur Jésus reviendra, alléluia. Il y a des événements qui vont précéder cela. Et j'ai médité, j'ai fait des recherches dans la Bible également. Il y a des événements qui vont précéder la venue de notre Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Je vais en citer quelques-uns. Alors, il faut savoir, frères et sœurs, quand on parle de la venue de Jésus-Christ, l'Église que nous sommes doit se tourner vers Israël. Nous devons avoir un œil sur ce qui se passe en Israël. Alléluia. Donc, avant la venue de notre Seigneur Jésus-Christ, il y aura des événements qui vont se passer, qui vont arriver. Et nous, en tant qu'Église, nous devons avoir un œil sur ces événements-là. Nous devons avoir les yeux tournés vers Israël pour voir ce qui est en train de se passer. L'un des événements qui devra se passer avant la venue de notre Seigneur Jésus-Christ, ça sera l'invasion de Israël. Alléluia. Donc, il y aura des ennemis qui vont rentrer dans Israël. Alléluia. Qui vont rentrer dans Israël. Donc, Israël sera attaqué, si vous voulez. Son territoire sera... les gens vont traverser le territoire, les armées étrangères qui l'entourent vont traverser Israël et vont rentrer et occuper Israël. Ça, c'est un des événements qui devrait arriver avant de penser à savoir la venue de notre Seigneur Jésus-Christ. Le deuxième événement, ça sera la grande tribulation. Alléluia. Il y aura une grande tribulation que le monde n'aura pas connue. C'est un des événements.
Alors, le troisième événement qui se passera avant la venue de notre Seigneur Jésus-Christ, ça sera un accord de paix qui sera signé entre Israël et ses voisins. Alléluia. Cet accord de paix, ça sera un accord de paix de 7 ans. D'ailleurs, la Bible nous dit que celui qui amènera cet accord de paix, alléluia, celui qui va faire signer, qui va faire asseoir Israël à la même table avec tous ses voisins pour signer un accord de paix de 7 ans, ça sera celui-là, l'Antichrist. Alléluia. Alléluia. Amen. Gloire au Seigneur. C'est la parole de Dieu. Je vais vous inviter à lire, nous allons aller dans Daniel au chapitre 9. Daniel au chapitre 9, pour vous qui me suivez, je salue les frères et sœurs qui se joignent à nous de partout, de l'Afrique, des États-Unis. Soyez bénis dans la présence du Seigneur. Alléluia. Donc nous allons lire Daniel au chapitre 9. Je vais lire verset 27. Alors, verset 27, la Bible dit ceci, Daniel chapitre 9, verset 27. Nous sommes en train de faire un partage sur la fin du monde. Alléluia. Daniel au chapitre 27, la Bible dit ceci, il fera une solide alliance. Daniel au chapitre 9, verset 27, il fera une solide alliance avec plusieurs pour une semaine. La semaine ici représente 7 années, une période de 7 ans. Donc cet accord de paix qui sera signé entre Israël et ses voisins, parce que rappelez-vous, depuis plusieurs années, il y a eu des chefs d'État qui sont arrivés au pouvoir, surtout les Américains, qui ont fait asseoir à la même table les Israéliens et les Palestiniens pour essayer de faire signer un accord, et ça n'a jamais marché. Le jour où cet accord marche, alléluia, le jour où cet accord sera signé pour une période de paix pendant 7 ans, celui qui fera asseoir Israël à la même table avec ses voisins pour signer cet accord de paix, ça sera lui, l'Antichrist. Alléluia. Alléluia. Ça sera lui l'Antichrist. Donc la Bible dit, il fera une solide alliance avec plusieurs pour une semaine, et au milieu de la semaine, il fera cesser le sacrifice et l'offrande. Et il dit que le dévastateur commettra les choses les plus abominables jusqu'à ce que la ruine et ce qui a été résolu fondent sur les dévastateurs. Alléluia. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que cet accord de paix, qui originellement sera signé pour 7 ans, à la moitié de cette année, de ces 7 années, donc 3 ans et demi à peu près, celui qui fera signer cet accord va du coup arrêter l'accord et va en fait violer cet accord. Alléluia. Ce que nous ne savons pas, frères et sœurs, c'est que une fois que cet accord est signé, aujourd'hui nous ne savons pas quels seront les termes de cet accord-là. Dans cet accord, par exemple, il peut être écrit que cet accord de paix qui est signé, par exemple, aujourd'hui, c'est un exemple, aujourd'hui en 2020, prendra effet dans 2 ans, dans 3 ans ou dans 4 ans. Ça, on ne le sait pas. Nous ne connaissons pas
les termes de cet accord. Alléluia. Avant que je ne continue, ce que je vais faire, c'est que je vais vous inviter avec moi dans le livre de 1 Thessaloniciens. On va revenir sur ce que je disais. 1 Thessaloniciens. Nous allons premièrement lire 1 Thessaloniciens chapitre 5. 1 Thessaloniciens au chapitre 5e. Nous sommes en train de répondre aux questions que beaucoup d'entre nous se posent avec tout ce qui se passe en Europe, à travers le monde, en Afrique, en Amérique. 1 Thessaloniciens chapitre 5. Nous lirons verset 1 au verset 3. Donc je disais que nous étions en train d'essayer de répondre aux peurs qui caractérisent les enfants de Dieu ainsi que les frères et sœurs qui ne connaissent pas Dieu concernant tout ce qui est en train de se passer. Est-ce que c'est la fin du monde? Est-ce qu'on est en train de s'approcher de la venue de Jésus-Christ? Nous sommes en train, frères et sœurs, de pouvoir répondre à cela par ce partage. Et donc, verset 5, 1 Thessaloniciens chapitre 5, à partir du verset 1er, pour ce qui est du temps, pour ce qui est des temps et des moments, vous n'avez pas besoin, frères, qu'on vous écrive. Car vous savez bien vous-même que le jour du Seigneur viendra comme un voleur dans la nuit. Alléluia. Vous savez, pour ce qui est des temps et des moments, vous n'avez pas besoin, frères, qu'on vous en écrive. Car vous savez bien vous-même que le jour du Seigneur viendra comme un voleur dans la nuit. Quand les hommes diront paix et sûreté, alors une ruine soudaine les surprendra, comme les douleurs de l'enfantement surprennent la femme enceinte et ils n'échapperont point. Donc, en d'autres termes, si nous comprenons bien les Écritures, pendant que nous pensons que la fin du monde ou le jour du Seigneur interviendra lorsque nous verrons les guerres, lorsque nous verrons les tempêtes, lorsque nous verrons les épidémies, lorsque nous verrons les tribulations. Et il le dit pourtant autre chose. Et il le dit que ça sera un jour qui va nous surprendre. Ça veut dire que pendant que nous serons dans la paix, nous allons nous dire que tout va bien. Voilà, on est bien, les choses se passent bien, on est dans la tranquillité. C'est alors que le jour du Seigneur va vouloir intervenir. Alléluia. Donc tout ce qui se passe, les guerres, les guerres, les maladies, ne nous effraient pas, que nous ne soyons pas troublés. Parce que le jour du Seigneur, le jour où il intervient, ça sera quand nous nous attendrons le moins du monde. Quand nous serons en paix, chacun va vaquer à ses occupations. Au nom de Jésus-Christ, chacun va faire ce qu'il fait de bien. On sera tous avec nos maisons. C'est alors que le jour du Seigneur interviendra. Alors, si je reviens sur 1 Thessaloniciens au chapitre 4e, donc juste avec la page d'avant, voilà ce que la Bible dit. Et il dit ceci, que donc 1 Thessaloniciens 4, verset 16, la Bible dit, « Car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel, et les morts en Christ ressusciteront premièrement. » Alléluia. Ensuite, nous les vivants qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des ruées à la rencontre du Seigneur dans les airs, et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. Consolez-vous donc les uns les autres par ces paroles. Donc là, on est en train de nous décrire comment est-ce que les choses se passeront. Alléluia. On nous décrit
comment est-ce que les choses se passeront. Alors, je reviens à ce que je disais, que les quelques événements auxquels nous devons faire attention, nous l'Église, les quelques événements qui sont révélateurs de la venue de notre Seigneur Jésus-Christ. J'ai parlé de l'invasion d'Israël. Et pourquoi? Si tu es enfant de Dieu, tu dois considérer Israël. Tu dois regarder à ce qui se passe à Israël. Israël ne doit pas être, doit être l'objet de tes préoccupations. Alléluia. Deuxièmement, la grande tribulation. Troisièmement, l'accord de paix. Et bien sûr, l'enlèvement de l'Église. Alléluia. Donc, l'accord de paix, l'événement de l'accord de paix et de l'enlèvement de l'Église, ce sont des événements qui seront proches. Ces deux événements seront proches. Alléluia. Donc je disais que celui qui mettra autour d'une table Israël ainsi que ses voisins afin de signer un accord de paix, une paix qui va durer 7 ans. Nous avons vu ça dans Daniel 9, verset 27, une semaine représentant les 7 années. Donc celui qui va les mettre autour d'une table, qui va dire, allez, nous allons signer un accord de paix, il n'y aura plus de guerre, les guerres vont se terminer dans cette région-là, Israël va maintenant vivre en paix au milieu de tous ses voisins, parce que quand vous regardez, Israël est entouré par des pays qui sont des pays ennemis. Alors, ils disent, donc là, Israël sera maintenant en paix, et tout le monde va acclamer, va dire, voilà, maintenant il y aura la paix en Israël, une paix qui va durer 7 ans. Mais, la Bible dit qu'après 3 ans et demi, eh bien, le dévastateur va rompre cet accord de paix, et il va commencer à dévaster, il va commencer à détruire. Il y aura une tribulation, il y aura des moments de panique, des moments de destruction. Il va vraiment rompre cet accord de paix. Alors, quand est-ce qu'interviendra l'enlèvement de l'Église? Alléluia. L'enlèvement de l'Église interviendra avant la période de 7 années. Comme je l'ai dit, lorsque cet accord de paix sera signé, nous ne savons pas encore ce qui fera partie de ces accords. Comme je disais, si on signe un accord aujourd'hui, il n'est pas sûr que cet accord sera mis en œuvre aujourd'hui. Il se pourrait, et ça, nous ne savons pas encore. La Bible ne le dit pas. Et donc, il pourrait aussi se dire que cet accord va rentrer en application dans 1 année. Nous, l'Église, lorsque nous verrons que l'accord de paix a été signé entre Israël et ses voisins pour une paix qui va durer pendant 7 ans, nous devons déjà savoir à ce moment-là que l'avènement de notre Seigneur Jésus, que l'enlèvement de l'Église n'est pas du tout très, 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 très loin. Alléluia. Alors, ça sera pendant, alléluia, ça sera pendant la période entre l'entrée en vigueur de ce pacte de paix, de cet accord de paix. Donc, je reprends, ça sera entre le temps où l'accord de paix est signé et le temps où il est mis en application. Cette période-là, c'est cette période-là où l'Église, selon la parole de Dieu, devrait être enlevée. Alléluia. Donc, frères et sœurs, la deuxième venue de Jésus-Christ, eh bien, Jésus-Christ va venir dans les airs. C'est dans les airs que nous allons nous rencontrer.
Alléluia. La Bible dit, je vous ai lu ça il y a quelque temps, c'est que les morts, ceux qui sont morts dans le Seigneur, alléluia, se lèveront, ils seront le premier à aller à la rencontre de notre Dieu dans les airs. Et puis viendront nous qui sommes vivants, qui vivent selon la volonté du Seigneur, qui sommes ses disciples, nous qui travaillons pour l'avènement du royaume. Ça sera alors nous qui monterons à la rencontre du Seigneur. Ça sera la deuxième venue, parce que la première venue, c'est quand il était né. Alléluia. La deuxième venue, c'est quand il arrivera dans les airs, et c'est là que nous le rencontrerons. Et l'avènement de l'enlèvement de l'Église, ça sera un événement qui va se passer avant l'entrée en vigueur de cet accord de paix. Tous les enfants de Dieu qui seront montés avec lui, alléluia, nous nous rencontrerons dans les airs. Et ceux qui, peut-être qui étaient enfants de Dieu, qui resteront, eh bien connaîtront la tribulation, parce que l'Antichrist va régner pendant les 7 années, c'est alors qu'on vous parlera, vous entendez parler de signes de la bête, où il faut, les gens vont avoir des signes pour pouvoir acheter, pour pouvoir vendre, ainsi de suite. Cette période-là, ça sera pendant la période où l'Antichrist va régner. Mais l'enlèvement interviendra avant cela. Alléluia. Alléluia. Alors, j'espère que j'ai succinctement, en résumé, je vous ai donné toutes les réponses pour pouvoir répondre un peu aux questions que nous nous posons, surtout quand nous voyons tous ces événements qui sont en train d'arriver à gauche et à droite, et nous commençons à prendre peur en se disant c'est peut-être la fin du monde. J'espère que j'ai répondu à quelques questions. Il y aura probablement des gens qui ont des questions maintenant. Nous avons presque fait notre heure. S'il y a des gens qui ont des questions, peut-être que vous pouvez les mettre sous commentaire. Si j'en vois quelques-unes, je peux y répondre maintenant. Sinon, peut-être que nous pouvons... que Dieu nous épargne de tout ça. Oui, Daniel, oui, que Dieu nous épargne de tout ça. En fait, ce qui est sûr, c'est que nous devons plus être attentionnés à ce qui est en train de se passer, à être témoins de Jésus-Christ, à être des vrais adorateurs et attendre son avènement. Nous ne devons pas vivre comme si rien n'allait se passer. Nous devons attendre l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous devons être dans l'attente. Alléluia. Nous devons être dans l'attente. Savoir qu'il vient. Vivre comme s'il venait. Nous devons être pas comme les vierges insensées. Alléluia. Nous devons être comme des vierges qui étaient sensées. Alléluia. Nous devons faire confiance en Dieu. Alléluia. Donc, continuons à faire confiance en Dieu, frères et sœurs. Continuons à l'adorer, à ne pas perdre espoir, malgré tout ce qui est en train de se passer. Nous, Église de Dieu, nous savons, nous, Église de Dieu, que nous avons la prophétie. Nous savons ce que Dieu est en train. Dieu nous a déjà tout révélé. Donc, nous ne devons pas avoir peur. Dieu nous a déjà tout révélé. Nous ne devons pas avoir peur. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Donc voilà, n'ayons pas peur. Le Seigneur est vivant. Il a déjà tout écrit. Il nous a déjà prévenus. Il nous a déjà donné ses prophéties. Et nous savons qu'à un moment, l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ viendra. À un moment, il y aura l'enlèvement. La Bible dit que 2 personnes seront au champ, l'un est enlevé et l'autre reste. La Bible dit que
de fois, les parents seront enlevés, les enfants resteront, les voisins, ainsi de suite. Et ce qui va se passer, c'est que on va se réveiller un jour, on va se poser la question de savoir, mais où est un tel? Les gens vont constater que les chrétiens, ou ceux qui croyaient en notre Dieu, les gens vont se rendre compte que ils disparaissent, mais où est-ce qu'ils sont partis? Les gens vont se relever et ils vont voir qu'il y a tout un tas de personnes, tout un nombre de personnes, qui a disparu. On ne les voit pas. Mais c'est pas possible. Mais ils étaient là. Où sont-ils? C'est pas qu'ils sont morts, mais ils ont disparu. Alléluia. Et c'est comme ça que ça sera au moment de l'enlèvement. Et il le dit que ça sera comme un voleur qui vient la nuit. Quand un voleur vient la nuit, personne ne sait que le voleur va venir. Alléluia. Donc le Seigneur viendra comme ça à l'improviste, pendant que d'autres seront en fête, pendant que d'autres sont en train de célébrer la paix dans laquelle ils sont, l'opulence dans laquelle ils sont. Eh bien, Jésus-Christ viendra et son Église sera enlevée. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Si en regardant alors, pour Israël, je n'ai pas entendu parler du Covid-19. Ne sont-ils pas touchés? Oui, ils sont touchés. Ils sont touchés aussi. Bien sûr qu'ils sont touchés. Alors, pourquoi ils sont touchés? Vous avez constaté que ce Covid-19 a touché tout le monde, Daniel. Ce Covid-19 a touché les hommes de Dieu, il a touché les rois, il a touché les puissants, il a touché les faibles, il a touché les plus forts, il a touché les enfants, même s'ils ne manifestent pas des signes, des symptômes. Il a touché, ce Covid a touché tout le monde. C'est Dieu qui est en train de nous rappeler à lui, de nous remettre à l'ordre. Il voudrait que tous, même Israël, nous puissions nous repentir. Nous puissions nous repentir au nom de Jésus-Christ. Il a touché Israël et on me dit qu'il y a à peu près 3619 cas confirmés en Israël. Donc même Israël est touché, Daniel. Mais ce n'est pas vraiment le problème qu'il soit touché ou que nous soyons touchés. Le problème, c'est que nous puissions avoir confiance en notre Dieu. Nous puissions continuer à le louer. Nous puissions continuer à garder foi en lui, à garder foi en sa parole, à être dans sa présence, à considérer ce moment de confinement comme un moment où nous devons nous approcher encore plus du Seigneur. Nous devons encore nous approcher plus de lui. Alléluia. Il dit, approchez-vous de moi avec assurance. Avec assurance, approchons-nous de notre Seigneur Jésus-Christ. Ne regardons pas au Covid-19. Ne regardons pas ce qui est en train de se passer. La Bible nous dit, ce ne sont que le commencement des douleurs. Mais ce n'est pas la fin. Ce n'est pas la fin. Même avec le Covid, nous allons prêcher la parole. Nous allons prier pour les pauvres. Nous allons prêcher à ceux qui nous sont chers. Nous allons nous rassembler en famille afin de prier, afin de demander pardon, afin de demander miséricorde au Seigneur pour l'Église, miséricorde pour nos hommes de Dieu, miséricorde pour les serviteurs de Dieu, miséricorde pour les enfants de Dieu, miséricorde pour les dirigeants de ce monde. Nous n'allons pas regarder à ce que le Covid est en train de faire. Nous allons plus. Nous avons une autre solution. Nous devons nous apporter une autre solution. Parce que le monde n'a pas autre chose que le confinement. Le monde n'a pas autre chose que la chloroquine. Tout le monde parle de la chloroquine. Le monde n'a pas autre chose que... Tout le monde parle du vaccin. Il n'y a que ça que le monde est en train de parler. Mais qu'est-ce que l'Église est en train de parler? Nous, en tant qu'Église, nous allons parler un autre langage. Nous allons parler un langage de la repentance. Nous allons parler un langage de communion avec notre Dieu. Nous allons parler un langage de prière, se lever le matin, prier la nuit, prier à chaque instant,
c'est communier, c'est bannir la peur dans nos cœurs et comprendre que nous sommes dans cette situation parce que le Seigneur veut nous amener quelque part, parce que le Seigneur veut nous tirer les oreilles, parce que le Seigneur veut nous ramener à lui, il veut nous éveiller, parce que nous dormions beaucoup et le Seigneur voudrait nous réveiller. Tu vas dire merci au Seigneur. Tu vas lui dire, Seigneur, je bénis ton nom. Je te loue pour ce message, pour ce que tu fais, pour le temps que tu es en train de ramener. C'est le Seigneur qui organise ce temps. C'est un grand organisateur. Quand il veut faire quelque chose, lorsqu'il veut arriver, il veut faire quelque chose, lorsqu'il veut amener quelque chose, le Seigneur est souverain. Alléluia. Il est souverain. Il fait ce qu'il veut, quand il veut, avec qui il veut. Alléluia. Gardons foi en notre Dieu. Gardons foi en celui qui a tout créé. Gardons foi au Créateur du ciel et de la terre. Gardons foi, alléluia, au Seigneur des Seigneurs. Gardons foi au Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Merci Seigneur. Seigneur, merci pour tous ceux qui ont écouté ce message et qui l'écouteront. Je prie Seigneur que ces paroles, que ce message ne les trouble point. Et que ce message, Seigneur, nous réveille. Le Seigneur a besoin d'un nouveau réveil parce que nous avons trop dormi. Il y a un nouveau réveil qui devra sortir de ce confinement. Un réveil mondial. Un réveil mondial. Il faudra que le monde se réveille. Il faudra que ceux qui ne croient pas au message de Jésus-Christ puissent croire que Dieu est puissant, qu'il est le Dieu tout-puissant. Frères et sœurs, réveillons-nous, soyons des acteurs de ce réveil. Soyons ceux qui vont amener des frères et des sœurs au Seigneur. Soyons ceux qui sortiront de ce confinement puissant, qui sortiront de ce confinement après avoir changé d'attitude, après avoir considéré notre Dieu. Ce confinement doit nous remettre en question afin que nous puissions constater, alléluia, au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ. Frères et sœurs, soyez bénis. Au nom de Jésus-Christ, nous vous bénissons dans la présence du Seigneur. Nous espérons et nous croyons que ces paroles ont pu amener un certain éclaircissement sur ce qui se passe, sur la fin du monde. Et nous croyons que Dieu va continuer à nous enseigner encore les semaines qui viennent. Alors si jamais en réalisant ce message, ou plutôt en écoutant, en revoyant encore cette vidéo, vous avez des questions, eh bien mettez les questions en commentaire. La prochaine fois que nous nous reverrons, peut-être mardi prochain, si Dieu le veut bien sûr, nous allons commencer par répondre à ces questions et puis nous allons continuer. Que Dieu donc vous bénisse, vous qui nous avez suivis de partout, et que la grâce de Dieu continue à abonder dans vos maisons et dans vos familles. Au nom de Jésus, nous disons tous Amen. Amen. Gloire au Seigneur.